réveille-toi. Hello tout le monde. Bon, est-ce que vous êtes prêts enfin à voir ma nouvelle couleur de cheveux? Et voilà, tadam, tout ça pour ça, vous me direz, oui, je sais, je n'ai pas changé radicalement de couleur de cheveux, vu qu'en soi, le rose n'est rien d'autre qu'un rouge clair avec un tout petit peu de bleu. Euh, Voilà, donc en gros, c'était pas la couleur qui était prévue initialement. Je vous garde la couleur qui était prévue initialement pour le jour où je la ferai, c'est-à-dire dans quelques mois. Parce que en fait, finalement, j'aime beaucoup ce rose. En fait, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a mélangé plusieurs roses différents. De toute façon, j'ai tout expliqué dans le vlog. Cette vidéo aurait dû être postée bien avant, on est d'accord. Seulement, clairement, je n'avais pas le temps. Comment vous dire que installer tout ça dans mon petit appartement c'est super long et que entre les journées de drague, le boulot, etc. J'ai pas trouvé le temps. Mon fond n'est pas lissé, il manque une lumière derrière, je sais, mais c'est pas le principal du vlog. Pour la prochaine vidéo tout sera au top, vous inquiétez pas. Et en attendant, bah écoutez, je vais vous expliquer un peu globalement ce qu'on a fait. Hello tout le monde, bon du coup aujourd'hui on va retirer ce rouge et on va enfin changer de couleur de cheveux parce que maintenant que Beauty Match est passé, je peux enfin passer une autre couleur. Donc voilà. Je vais vous montrer du coup les étapes qu'on va faire pour enlever le rouge parce que c'est ce qu'il y a de plus dur vu que je vais faire une couleur un peu claire. Donc voilà. Ok, donc voilà, donc nous on va utiliser l'effaceur, ça permet d'enlever la couleur que j'ai déjà et d'éviter de décolorer sur du rouge. Donc vous mettez l'effaceur, ça marche principalement avec l'eau chaude, donc vous mettez une dose d'effaceur pour une dose d'eau chaude et éventuellement vous pouvez rajouter un tout petit peu d'oxydant, donc nous on va mettre un peu d'oxydant 20 pour être sûr que la couleur dégorge bien. Et ensuite vous appliquez ça tout simplement. Voilà, du coup ensuite vous mettez le cellophane et vous laissez poser 20 minutes et ensuite on va rincer. Voilà là pour la première étape, donc comme vous voyez mon rouge a pas mal dégorgé, ça reste très rose quand même en racine, les pointes elles sont complètement blanches, alors ça principalement c'est parce que les cheveux sont morts, en fait, du coup ils accrochent plus rien, mais sinon ouais, ça a bien dégorgé donc là je pense qu'on va quand même faire une décolo et on va voir ce qu'on fait après avec ça, parce que si c'est trop rouge on va avoir du mal à faire quelque chose. Ok, donc là du coup on a mis la décolo. Donc ce que je vous conseille c'est une fois que vous avez fait l'effaceur c'est d'attendre un jour pour mettre la décolo et ça vous fera moins mal vu que moi je vous avoue ça picote un peu. Donc la décolo je vais vous montrer le mélange qu'on a fait. Donc on a utilisé la décolo Ice 9 de chez Vitalis, elle est super bien parce qu'elle coûte pas cher et elle éclaircit jusqu'à 9 tons. Ensuite on a utilisé de l'oxydant 20 volumes de chez Vitalis aussi. On a utilisé aussi un peu de L'Oréal Smart Blonde, ça mélangé ça évite en fait que votre cheveu casse trop, c'est un peu comme du Olaplex. Et on laisse poser ça une vingtaine de minutes. Et voilà, on vient juste du coup de rincer la décolo. Comme vous le voyez, le rouge est toujours pas parti, mais franchement là c'est un rose clair, donc ce sera parfait pour ce qu'on veut faire. Là où vous voyez les pointes blanches, c'est l'endroit qui est le plus abîmé, donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu abîmé, les pointes sont un peu abîmées, mais les longueurs comme vous voyez elles brillent bien, et là j'ai pas fait de brushing, j'ai juste séché comme ça, donc c'est normal qu'ils paraissent un peu bizarre vu que j'ai les cheveux bouclés de base. Mais comme vous voyez, quand je prends une mèche et que je la tire, vous voyez comme elle brille. Et les racines, en soi on a laissé poser que 20 minutes vu que ça me faisait un peu trop mal, mais vous voyez les racines sont en gros jaune clair, donc là c'est parfait. Genre là si vous laissez poser 30 minutes je pense que vous arrivez à un blanc. Les côtés on l'a mis juste 10 minutes puisqu'en fait je me suis rendu compte que ça servait à rien, que je voulais raser à blanc et faire un bol à blanc, du coup je lui ai dit de pas la remettre, donc finalement on a juste laissé comme ça. Et voilà, maintenant on va passer enfin à la couleur et vous saurez enfin quelle couleur je vais faire. Petit aparté, j'ai aussi fait décolorer mes sourcils et en fait je les ai colorés avec autre chose aujourd'hui et ça a trop bien marché, j'aime trop la couleur que ça fait vu que je trouvais quand même des sourcils très décolorés, ça m'allait pas super bien. Du coup je les ai colorés avec la couleur Sext de chez Lame Crame. J'aime beaucoup leurs couleurs, elles sont déjà vegan et non testées sur les animaux, ce qui est plutôt bien. Et en même temps, en fait c'est une couleur qui est un espèce de rose violine. C'est un peu la même couleur que dans la palette Jeffree Star, la couleur Androgyny, pour pas dire exactement la même couleur. Ouais, c'est vraiment exactement la même, comme vous voyez. Et ça, c'est la couleur que j'utilise pour faire mes sourcils, du coup. Se faire à paupières, je veux dire. Et ça marche plutôt très bien. Donc voilà, jusqu'à présent, là, je vous ai dit, ça fait 2 délavages. Et honnêtement, ça se délave plutôt très bien. Donc je vais refaire ma couleur la prochaine fois que je me lave les cheveux. Mais voilà, donc du coup, je suis plutôt très content du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a utilisé du coup deux Crazy Color, le Candy Floss et le Rose Gold, que vous voyez juste ici. Donc on va appliquer ça directement sur mes cheveux, on va faire un effet un peu méché et tout, c'est pour ça qu'on utilise deux couleurs différentes. Et voilà. Pourquoi on a mélangé un peu de Candy Floss? Parce qu'en fait le Rose Gold je le trouve très marron, et je voulais que ce soit quand même un peu plus rose, du coup voilà, ça fera une espèce de pêche très jolie, vous voyez, super beau. Miam miam miam. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, tada! Voilà ce que ça donne.
Donc comme vous voyez finalement on a fait du rose, on n'avait pas prévu de faire ça, on avait prévu de faire une autre couleur que je vous révèle pas encore, mais en fait le rouge était trop dur à partir, du coup on a fait un mélange du coup qui fait cet effet justement rose gold avec des pointes blanches, c'est super joli, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est un peu plus doux et vous voyez on a rasé à blanc directement les côtés, donc comme ça au moins c'est fait. Et j'ai également décoloré mes sourcils, ce que je pensais pas faire, mais au final en fait je trouve que ça fait cool, ça fait un truc un peu plus édito. Et ce sera beaucoup plus simple de cacher mes sourcils une fois que je suis en drague. Voilà, donc je remercie grandement Mecha Christophe. Je vous mets son Instagram en barre d'infos si vous voulez le suivre, c'est un perruquier et un coiffeur. Et du coup voilà, c'est lui qui m'a aidé à faire tout ça aujourd'hui. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà pour le vlog, donc le résultat final c'est celui-ci, avec là il y a 2D lavage, donc pour vous dire c'est plus intense quand vous venez de faire la couleur. J'espère en tout cas ma nouvelle couleur vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter, et également à vous abonner, à mettre les notifications sur Instagram, sur YouTube, etc. pour rater aucune vidéo, parce que la prochaine vidéo risque d'y avoir une petite surprise pour vous, ou pour l'un d'entre vous plutôt. Ce sera une vidéo spéciale tarte. Donc je pense que ça va vous plaire. Voilà, donc restez connectés. Moi en tout cas je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine sur